Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous allez voir les endroits les pires des secteurs d'examen à Rieux-la-Pape. Vraiment, ces endroits sont cauchemardesques et on y va ensemble tout de suite, maintenant. Ces endroits, vous n'êtes pas censé y aller. L'inspecteur n'a pas l'intention de vous emmener dans ces zones la plupart du temps. Mais j'ai déjà eu des élèves qui ont circulé dans ces secteurs. Pourquoi? Parce qu'ils se sont trompés de direction. Ils n'ont pas compris la demande de l'inspecteur ou ont confondu. Et ils se sont retrouvés dans ces endroits pas impossibles, mais très compliqués à gérer. Alors, écoutez bien les directions qu'on vous donne et vous n'emprunterez pas ces secteurs. Ils sont proches de zones où les inspecteurs circulent souvent. Si vous avez vu les précédentes vidéos des circuits d'examen, vous reconnaîtrez évidemment beaucoup d'endroits. Et ces endroits qui sont dignes de l'enfer sont parfois très proches d'intersections dans lesquelles vous pouvez vous tromper de direction. Et si vous finissiez dans ces endroits, eh bien mettez votre ceinture. Allez, c'est parti, on y va. On démarre au stop et on fait attention parce qu'en face, sur la gauche, il y a des voitures qui peuvent arriver en face de la côte. Donc méfiez-vous, ne vous attardez pas quand vous décidez d'y aller. Alors cet endroit, ça y est, c'est le premier qui est vraiment impressionnant. Quand j'emmène mes élèves dans ce secteur, je peux vous dire qu'on sort les mouchoirs et on prend des calmants. C'est très étroit, c'est un double sens, il n'y avait pas de panneau sens unique. Vous pourrez observer certaines voitures garées dans les deux sens. On n'est pas censé se garer du côté gauche dans un double sens, hein, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se garer à contresens comme la voiture qui est actuellement sur votre gauche, comme les deux voitures. Normalement, on doit être garé du côté droit dans un double sens. Là, un passage sans beaucoup de visibilité, ça tourne, ça descend, et encore, ça, ce n'est rien par rapport à ce virage qui vous attend à droite. En face, vous avez une voie sans issue, on ne voit pas trop avec la luminosité, et là, c'est très penché. On a même la roue arrière gauche qui se décolle, si on reste bien à droite. Vous voyez, hein, des véhicules qui sont garés à contresens, c'est assez habituel. Et nous ne sommes pas en sens interdit. Donc là, vous voyez, on va tourner à droite. Et à gauche, c'est à nous de passer, mais il faut être prudent, on n'a pas une bonne visibilité. Toujours vérifier, même si c'est à vous de passer. Et là, c'est toujours un double sens. Vous ne vous rendez peut-être pas compte à la vidéo, mais il n'y a la place que pour une voiture. Et encore, de chaque côté, on a à peine 20 cm de chaque côté des rétroviseurs. Je vous rappelle que le klaxon est interdit en agglomération pour signaler sa présence. Donc, ne klaxonnez pas dans une situation. Par contre, la nuit, vous pouvez faire un appel de phare sur le mur. Là, je vais faire un demi-tour en une fois, donc on vérifie bien de partout, et on constate bien qu'il n'y a pas de panneau sens unique. C'est donc un double sens. Et oui, donc nous sommes venus dans l'autre sens, nous connaissons déjà le chemin, nous savons comment est la route, et nous la faisons dans l'autre sens. Vous pouvez évidemment vous tromper et passer par cet endroit-là. Je ne vous le conseille pas. Donc écoutez bien les directions que les inspecteurs vous donnent, mémorisez-les bien. Et vous ne finirez pas dans des endroits qui sont aussi difficiles. On a croisé un petit chat. Il n'était pas noir, donc c'est bon signe. On entend le rugissement du moteur, parce que dans la côte, il ne faut pas hésiter à se lancer un petit peu. Après, bon, on adapte son allure par rapport à la visibilité, par rapport à la largeur, comme d'habitude. Hein. Et là, donc, dans ces endroits, ce qui est difficile, bien sûr, c'est de se croiser. Alors, c'est la voiture qui descend normalement, qui doit faciliter le passage. Donc quand vous descendez dans une pente, attention, si c'est difficile de se croiser, voire impossible, c'est à vous de faire les efforts, c'est à vous de vous ranger, c'est à vous de vous arrêter s'il y a besoin. Et surtout, adaptez bien votre allure en fonction de la visibilité. Vous voyez, là, on a quand même une bonne visibilité, c'est pour ça qu'on roule un petit peu. Alors, on ne dépasse pas 50, de toute façon, on n'a même pas atteint 50 ici. Et là, un passage extrêmement étroit, deux voitures qui sont garées dans le même sens, ce qui n'est pas normal, mais ce qui est plutôt courant. Hein, les gens ils font pas trop attention à ça. Donc vous avez vu, j'ai bien ralenti, j'ai pris mon temps, j'ai surveillé des deux côtés pour être sûr que ça passe. Mais vraiment j'ai pris des précautions. Là on a une priorité à droite en sortant de cet endroit. Pas facile à voir, vraiment difficile. Voilà.
Là, on va tourner à droite. Et si vous reconnaissez les endroits, vous allez voir qu'on va repasser à proximité du départ d'examen. Donc on va passer aussi dans des endroits que vous avez déjà vus dans d'autres vidéos, dans d'autres circuits d'examen. C'est toujours intéressant de repasser plusieurs fois pour être sûr de bien comprendre. Voilà, là c'est à nous de passer, hein, puisqu'il y a le stop, mais on vérifie toujours. On doit toujours être au courant de ce qui se passe autour. Intersection très difficile ici, très délicate, on n'a pas une bonne visibilité avec les véhicules qui sont garés à droite. Vous voyez que là il y a un premier véhicule qui s'engage, donc je vais doucement, je suis en première vitesse. On peut se mettre en roue libre aussi pour aller vraiment lentement et avancer avec l'élan dont on a besoin. Et une fois qu'on est sûr, on s'engage. On a fait la pizza. Petit clin d'œil à ceux qui ont retenu ça dans les autres vidéos. J'ai eu des commentaires de gens qui m'ont parlé de la pizza, qui m'ont parlé du combat. Ils m'ont dit ouais, la guerre, c'est génial. Bon, la guerre c'est pas génial, mais l'esprit de guerre sur la route, c'est une bonne vigilance. Donc là, attention au céder le passage, toujours vérifier à gauche. C'est une voie de bus, mais parfois il y a des scooters, il y a des quads, il y a il y a de tout, hein, on croise de tout. Soyez vigilants. Je vous parle même pas des trottinettes. On a le véhicule, il nous laisse passer, c'est normal. Donc là, vous reconnaissez les endroits certainement. Secteur très proche du départ de l'examen, donc de grandes probabilités pour que vous passiez par ici, le jour de votre permis. Donc toujours à l'affût, toujours chercher à détecter à l'avance, on regarde toujours loin, large, pour détecter les mouvements, les espaces, donc les accès, les passages piétons, super important de détecter les passages piétons en ville. On balaye du regard, toujours à l'affût. On n'oublie pas de contrôler derrière aussi régulièrement pour prévoir la présence qui vous suit, savoir s'il se rapproche, s'il s'éloigne. Vous voyez qu'on met du rythme quand on peut, quand on a la visibilité suffisante, quand on a la connaissance suffisante et que l'environnement n'est pas difficile, que c'est une ligne droite ou que ça tourne pas beaucoup, que c'est pas trop étroit, qu'il n'y a pas de difficulté particulière, que la route est en bon état, qu'on a donc une bonne visibilité, de par le climat aussi notamment. Les feux, bien sûr, respectez-les. Anticipez-les, s'ils sont verts depuis longtemps, surveillez les feux piétons, surveillez le feu des petits coups d'œil, plein de petits coups d'œil. N'oubliez pas de savoir ce qui se passe derrière avant de prendre la décision de vous arrêter. C'est très important. Et puis quand vous démarrez, accélérez en premier, on accélère et on utilise l'embrayage. Assurez bien vos démarrages, comme ça vous ne calez pas bêtement. Vous utilisez la boîte de vitesse, de façon à avoir une conduite économique quand c'est possible. Donc le but c'est de ne pas faire trop crier le moteur, hein, de le garder plutôt calme, plutôt silencieux. Enfin silencieux c'est difficile. Si, avec un véhicule hybride ou électrique, là c'est beaucoup plus facile. Vous voyez la ligne d'effet du feu? On est bien avant la ligne, juste avant. On voit qu'elle était sous le rétroviseur gauche. Alors attention, si vous êtes dans une position un petit peu en travers par rapport à la ligne, ce repère sera peut-être un petit peu modifié. Mais si vous êtes à peu près perpendiculaire à la ligne, c'est un repère qui en général est valable avec la plupart des véhicules. Le fait de voir la ligne sous le rétroviseur, si la ligne est visible, bien évidemment. Sinon, prenez un repère qui est dans son prolongement. Donc là, attention, il y a beaucoup de piétons ici, il y a des jours de marché aussi. Alors les jours de marché, évidemment, il faut être vraiment très vigilant, très méfiant par rapport aux piétons. Ils sont souvent assez indisciplinés, les piétons, pas toujours, mais ils traversent un petit peu n'importe où. Vous le savez, vous êtes piéton aussi. Donc soyez vraiment vigilants. Observez, balayez du regard. Gardez votre distance avec la voiture qui vous précède. Rappelez-vous de la règle, c'est 2 secondes. Vous prenez un repère fixe au loin, un panneau, un arbre, un poteau, une passerelle, et vous dites une phrase qui dure 2 secondes. Moi par exemple, évidemment, je vais dire sécurité routière, sécurité routière. Cette phrase dure 2 secondes. Si j'ai le temps de dire ma phrase complètement avant d'atteindre le repère que j'avais choisi, quand le véhicule devant moi a eu son coffre qui est passé à côté du repère, et bien à ce moment-là, j'ai une distance de sécurité qui est suffisante. Et cette technique, elle fonctionne partout. Sur autoroute, hors agglomération et en ville. Alors en ville, on l'utilise peut-être un petit peu moins, parce qu'on a d'autres choses à faire. Mais voilà, faites attention à ne pas rouler trop près des autres. C'est vraiment important. On a donc ici des priorités à droite, que vous retrouverez
dans une des vidéos des circuits d'examen, je ne me souviens plus laquelle. Allez voir toutes les vidéos des circuits d'examen, je vous le conseille. Donc là, on vient d'en passer une deuxième de priorité à droite. Alors, Rieux, cette année, il y a vraiment beaucoup de travaux. Donc il y aura d'autres vidéos qui vont venir se mettre à jour, ces parcours qui vont évoluer en fonction des travaux. C'est intéressant parce que vous voyez comment j'appréhende les zones où il y a des travaux. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, par rapport à quoi que ce soit au niveau de la conduite, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je réponds à tous les commentaires, c'est avec plaisir. Et si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire de façon à ce que je précise ma réponse. Il n'y a aucun problème. Je suis là pour vous aider. N'hésitez pas à me solliciter. Et merci à tous ceux qui mettent des commentaires qui sont bienveillants, qui sont très sympas. De toute façon, il n'y a toujours eu que des commentaires bienveillants pour l'instant. Mais merci à vous, merci à tous. Merci à ceux qui nous tiennent informés de leurs résultats d'examen. Parfois, on voit des résultats qui sont extraordinaires, 31 sur 31, ça c'est fabuleux. Et voilà, donc merci à tous ceux qui contribuent à cette chaîne et qui l'alimentent et qui permettent d'approfondir les explications, qui permettent d'apporter leurs témoignages, leur expérience. Merci à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour avoir donc, les nouvelles vidéos, pour être au courant des nouvelles publications. Et pour pouvoir peut-être être au courant quand il y a un live et participer. En tout cas, c'est avec plaisir que j'échange avec vous en live aussi, de temps en temps. Donc cet accès sur lequel nous nous trouvons est limité à 50 km/h. Vous voyez la belle position de main sur le volant, si c'est pas beau ça. Derrière nous, il y a un véhicule, il n'est pas trop près de nous. Un vélo qui économise ses roues avant. En voiture, on ne peut pas économiser ses pneus comme ça. On regarde loin, on anticipe. Oh là 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 là, l'oiseau qui s'est lancé un défi. Ou alors il a perdu un pari avec ses potes. Mais il a dû avoir une petite goutte de sueur entre les plumes quand même. Hein. Il s'est fait un petit délire. Hein. Si vous ne vous sentez pas pour vous engager entre deux véhicules, ne le faites pas. Par contre, si vous êtes sûr de vous, assurez bien votre démarrage avec l'accélération en premier et l'embrayage qui s'ajoute, et après le balancier avec les deux pieds. Plus vous faites votre balancier rapidement, plus vous démarrez vite. Entraînez-vous, n'hésitez pas à vous entraîner avec votre moniteur. Dès que vous avez l'occasion de faire un démarrage rapide, un démarrage puissant, entraînez-vous. Le jour où vous en avez vraiment besoin de démarrer de cette façon, il faudra que ça fonctionne. Sinon, vous risquez de vous mettre en danger si vous calez. Donc toujours les angles morts, hein, vous avez vu, hein, il faut s'assurer, il faut être sûr à 100% qu'il n'y a personne dans l'angle mort, qu'il n'y a personne qui peut vous surprendre là où vous vous décalez. Donc c'est vraiment important. Il y a beaucoup de gens le jour du permis qui sont éliminés parce qu'ils ne vérifient pas le côté avant d'aller sur le côté. Quand on se décale de 50 cm, le rétroviseur suffit, mais quand on se décale de plus de 50 cm, il faut vérifier en tournant sa tête. Hein. Donc là, on va tourner à droite, on va arriver dans un endroit qui est difficile, technique, vous vous en doutez. On y est déjà passé pour un circuit d'examen ici, et il y a quelque chose qui a changé. Vous allez voir, ils ont mis un nouveau panneau. Et ça change complètement la donne, la règle de passage. Alors, je vais allumer les feux de détresse, mais ce n'est pas prévu dans le code de la route d'allumer les feux de détresse pour s'arrêter n'importe comment. Je vais m'arrêter pour vous montrer le nouveau panneau. C'est le petit qui est en dessous là, vous voyez, le petit là. Alors, on ne le voit pas bien ici. Je vais faire un arrêt sur image pour que vous le voyez mieux. Il est écrit dessus, voie sans issue, donc voie privée sans issue. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'y aller si on ne connaît pas des gens ou si on n'habite pas dans cette rue. Et s'il y a une voiture qui se présente à vous,
eh bien vous savez que c'est à vous de passer. Maintenant, il faut être prudent parce qu'on n'a pas une bonne visibilité. Donc voilà, il ne faut pas arriver trop vite non plus. Puis les panneaux sont un petit peu cachés au début. Alors là, on a une priorité à droite qui est vraiment dangereuse. Celle-ci, on l'a déjà vu dans un circuit d'examen. Il n'y a aucune visibilité. C'est vraiment, vraiment dangereux cet endroit. Il faut arriver tout doucement. Et en première, c'est probablement mieux. Là, donc il y avait un panneau priorité à droite que je vous ai montré. Et on en a encore un. Encore un panneau prioritaire à droite. Voilà. Parce que ici avant il y avait un stop, mais c'est une priorité à droite. Ils ont gratté la ligne du stop et ils ont enlevé le panneau de. Ben, ils ont enlevé le panneau stop. Donc on est toujours sur un secteur où les inspecteurs peuvent circuler. Ils y passent régulièrement par ici. Et là où je vais aller, je n'ai jamais vu un inspecteur passer par là. Mais surtout, ne vous trompez pas. Surtout ne vous trompez pas. Sinon vous n'allez pas être déçu du voyage. Après ça met du piment dans votre vie. Ça ce sont des endroits, une fois que vous avez votre permis, amusez-vous à y aller. Vous allez voir, vous pouvez restyler votre voiture facilement. Donc double sens. Un petit peu étroit, mais bon, on a connu pire. Là, sens interdit en face, avec un cédé de passage, donc vous faites bien attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui arrive en face. Parce que si vous gênez, c'est vous qui êtes en faute. Toujours en double sens, on va avoir des voitures garées dans les deux sens. Bon, ça c'est un indice informel, mais ça nous indique quand même qu'il y a peut-être un double sens. Et puis il y a les panneaux qui sont dans l'autre sens aussi. On a des panneaux qui nous confirment que c'est bien double sens. Il n'y avait pas de sens unique, pas de panneau sens unique. Pas de sens interdit non plus, ce qui serait signe que ce serait nous qui ne serions pas dans le bon sens. On peut se poser la question, là, vu que toutes les voitures sont garées à contresens, mais c'est bien un double sens. Alors là, c'est un petit peu étroit quand même, donc il faut faire attention avec le manque de visibilité, pas arriver trop vite. Et puis là, on va tourner à gauche au stop. Et ceux qui sont en manque de parc d'attractions, de sensations fortes, eh bien là, je ne sais pas si on se rend bien compte à la vidéo, mais c'est une pente qui est très inclinée. Donc là, ça monte vraiment, il faut de préférence pas rater son démarrage, bien appuyer sur l'accélérateur, ne pas mettre la deuxième vitesse trop tôt, vraiment, vous voyez, je suis toujours en première là. Toujours en première, et là je suis en deuxième. J'ai bien poussé le moteur parce que ça monte vraiment fort. Alors là par contre, je vous rassure, c'est un sens unique. Il fut un temps où c'était un double sens, il y a 10 ans je crois. Donc c'était un endroit vraiment délicat. Bon, ça reste un sens unique, donc voilà, ce qu'il faut c'est bien gérer sa machine, ne pas faire 1, 2, 3, je parle au niveau des rapports de vitesse, à la vitesse que je viens de le faire, parce que sinon vous ne montez pas. Et puis là, on va continuer dans des endroits qui sont extrêmement difficiles, vous allez voir, en termes de gabarit, en termes de largeur de route. Donc là, une priorité à droite sans visibilité, on était déjà passé par là dans un circuit d'examen. Je ne vais pas vous le dire à chaque fois, parce que vous allez reconnaître. Et puis là, donc on va aller à droite. Alors là, attention parce qu'il n'y a pas une bonne visibilité. Et puis alors là, ça tourne quand même beaucoup. Il faut arriver vraiment lentement, donc toujours en première. De toute façon, quand c'est très difficile, on est très lent, on est en première vitesse. Vous voyez, ça c'est un double sens. On n'a pas vu de panneau sens unique. C'est un double sens. On a vu un chat noir cette fois-ci. Alors bon, espérons qu'il n'y ait pas une échelle et qu'on passe pas dessous. Donc vous voyez, de chaque côté, ça passe à 10 cm à peine, quasiment. Voilà, le chat noir, il a été prudent, il s'est rangé, il nous a surveillé. Il a compris que l'auto-école, c'était un danger potentiel. Donc vous voyez, là, il faut vraiment pas aller vite, il faut surveiller des deux côtés pour savoir si les rétros passent. Si les rétros passent, tout passe, comme on dit. Et a priori, il n'y a pas eu de bruit, donc c'est passé. Et surtout, voilà, quand c'est vraiment étroit, quand c'est vraiment difficile, ralentissez, glissez la première vitesse, restez éventuellement à fond sur l'embrayage, profitez de l'élan qui vous reste, peut-être un petit peu de frein si ça va encore trop vite. Après du patinage d'embrayage, on y va doucement, on prend son temps, on fait pas de folie. Vous n'êtes pas pressé, vous n'avez pas de rendez-vous. Oui, je sais, il faut mettre du rythme le jour du permis dans votre conduite. Mais là où c'est possible. Quand c'est délicat, il faut faire les choses délicatement. Quand c'est facile, alors on roule facilement. Donc là, je vais faire un demi-tour. Je le fais en 3 étapes. Parce que, vous voyez, il y avait un petit passage devant nous avec une petite bordure. Alors, c'est pas un accès privé.
Hein, c'est un bateau, donc c'est privé, mais tant qu'on rentre pas chez les gens, on peut s'avancer sur ce secteur. Mais il faut être sûr de ne pas dépasser un portail, de ne pas rentrer dans une propriété par contre. Hein, s'il y avait un panneau propriété privée ou voie privée, comme celui qu'on a vu tout à l'heure, juste au niveau du trottoir, alors je ne me serais jamais aventuré sur cette bordure. Donc j'ai fait un demi-tour, pourquoi? Pour vous montrer cette petite ruelle qui était étroite, et bien dans l'autre sens, et vous prouvez que c'est bien un double sens. Vous voyez qu'il n'y a pas de panneau sens unique de ce côté-là non plus, et donc on est dans la même ruelle, et pour se croiser, ben, c'est impossible. Alors il faut voir où est-ce qu'il y a des espaces plus larges pour pouvoir se ranger. Voilà. Et puis si vous êtes face à un véhicule dans un couloir où on ne peut pas se croiser, ben, il faut s'arrêter évidemment, et puis ben, il y en a un des deux qui va devoir reculer. Donc vous observez celui d'en face pour voir sa réaction, et puis si vous voyez qu'il semble embêté, qu'il ne bouge pas, bah vous regardez derrière vous, vous regardez bien derrière, et vous reculez doucement, vous ne précipitez pas, vous surveillez autour, vous êtes vigilant et prudent. Et puis bah, s'il faut reculer jusqu'au bout de la rue, bah, il faut y aller, mais il faut vraiment faire attention et ne pas aller trop vite. Vous voyez, ça passe à une voiture, à deux, ça passe pas. Même avec un vélo, ça passe pas, hein, il y a des endroits. Donc même un vélo, là, il faut s'arrêter. Vous voyez, on parlait d'un vélo. Vous voyez le sixième sens d'un moniteur. On voit les choses avant qu'elles apparaissent. Parfois, quand on se croise vraiment difficilement, que ça passe, mais que c'est juste et que ce sont les rétroviseurs qui ne passent pas entre deux véhicules, on peut aussi rabattre les rétroviseurs. Alors, parfois il y a un bouton, et puis dans les petites voitures, des fois, bah, c'est à la main, où on prend le rétroviseur, on le tire vers soi, pour que ça prenne moins de place et pour qu'on puisse peut-être se croiser. Ça peut être une solution quand ça peut presque passer. Voilà, on peut éventuellement rabattre les rétroviseurs. Donc vous voyez, ces endroits sont vraiment délicats, vraiment difficiles. À la moindre précipitation, vous pouvez faire une erreur et toucher très rapidement puisqu'on roule très près. Je parle encore de la petite ruelle où nous étions juste avant. Donc c'est vrai que ce genre d'endroit, les inspecteurs ne vous emmènent pas dans des endroits qui sont aussi difficiles. Leur objectif, c'est pas de vous mettre dans des difficultés insurmontables, vraiment très délicates. Mais voilà, si vous faites une erreur de direction, vous voyez, ça ce sont des zones où les inspecteurs évoluent, souvent. Mais vous voyez qu'il y a des zones très difficiles qui sont proches de ces secteurs. Et si vous faites une erreur, vous avez une incompréhension, vous avez un petit bug, une petite absence, bon, pas forcément dangereuse, mais vous vous trompez de direction, ben voilà, vous pouvez vous retrouver dans ces endroits et c'est vraiment important de ne pas paniquer, de prendre le temps, de ralentir encore une fois et de surveiller. Et puis ça, si ça passe, mais il faut prendre des précautions qui s'imposent. Maintenant, si vous arrivez dans un endroit où ça ne passe pas, vous avez vraiment l'impression que ça touche, enfin que ça va toucher, alors il ne faut pas prendre de risque. Il vaut mieux s'arrêter et peut-être faire un demi-tour, une marche arrière. Vous voyez, donc là encore un passage délicat. On était déjà passé, hein, il me semble, ici, dans un circuit d'examen également. Très dangereuse cette intersection. Vous êtes prioritaire par rapport à ceux qui viennent de gauche, vous ne l'êtes pas par rapport à ceux qui viennent de droite. Vous n'avez aucune visibilité. Il y a un mur de chaque côté. Il faut s'avancer en première vitesse, en patinage d'embrayage, très doucement. Je vous conseille aussi d'ouvrir les vitres, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Vous pouvez les ouvrir en plein si vous le souhaitez, ou simplement un tout petit peu. Alors, surtout dans les quartiers qui craignent, n'ouvrez pas forcément vos vitres complètement si vous ne connaissez personne dans la zone et que ça craint. Maintenant, si vous avez des connaissances, que voilà. Bon. Mais en tout cas, voilà, blague à part, n'hésitez pas à garder vos vitres un tout petit peu ouvertes pour pouvoir entendre. Quand on ferme les vitres, ça nous coupe vraiment de l'extérieur. Donc là, encore un demi-tour, j'utilise une rue sur la gauche pour faire cette manœuvre, toujours en sécurité, on ne prend pas de risque. Vous voyez, même là pour repartir, j'attends que les véhicules qui viennent en face, ils passent. Pourquoi? Parce que la chaussée elle est quand même assez étroite et on pourrait déborder peut-être un tout petit peu sur la ligne en repartant et il vaut mieux garder des espaces avec les autres. Ça c'est super important, une petite priorité à droite au passage. Donc vraiment, les espaces avec les autres usagers, c'est hyper important. Et vous voyez que je rentre dans cette petite ruelle d'où j'étais sorti tout à l'heure. C'est aussi un double sens, cette rue. Et vous voyez, il y a la place que pour une voiture. Alors autant vous dire que là, il n'y a aucune visibilité devant nous. On ralentit, on tend le coup, on cherche à voir le plus tôt possible. Et ça passe, il n'y a personne, donc on peut circuler. Maintenant, c'est pareil, hein. Là, on est un petit peu en descente. S'il y a une voiture qui arrive en face, normalement, c'est à vous de vous arrêter. Maintenant, il faut profiter des espaces qui s'offrent à vous quand on peut pour croiser quelqu'un. Encore une fois, vous avez des voitures qui sont garées dans les deux sens. C'est quand même un indice informel. C'est pas garanti à 100% que ce soit un double sens, mais il y a de grandes probabilités.
très forte. Toujours cette tenue du volant exemplaire. Comme je dis à mes élèves, la position idéale pour moi, c'est celle-ci. On a un bon contrôle. On a les pouces qui se mettent sur une espèce de petite couture, souvent au niveau du volant. Il y a des petites coutures sur les volants en général. Et d'avoir les pouces sur cette couture, si elle est située au même endroit que sur ce volant, eh bien je pense que c'est vraiment la position idéale. Alors ici, on a des marquages au sol qui sont vraiment spéciaux. Ça fait bande cyclable et voie de circulation. Donc on a le droit de circuler en plein milieu de la voie. Personnellement, je n'aime pas faire ça. On a le choix. Je préfère rouler à droite, tout simplement, comme s'il n'y avait pas de ligne. Et par contre, voilà, ça nous rappelle qu'il y a des vélos qui sont probablement assez fréquents dans le secteur. En tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer. Et donc, on a le droit de rouler dans la voie centrale quand on ne croise personne, et quand on croise un véhicule, on a le droit de se mettre dans cette espèce de bande cyclable pour pouvoir se croiser. Voilà. Et comme je vous dis, moi personnellement, quand il y a une très grande visibilité, quand on voit loin, je peux me mettre dans la voie centrale. Par contre, quand il y a une faible visibilité, je me serre toujours à droite. Évidemment, c'est du bon sens. Et puis quand vous avez ce type de marquage au sol, c'est toujours un double sens d'ailleurs. Donc là, on va arriver dans un secteur qui est très dangereux, qui est assez exceptionnel. On y est déjà passé dans une autre vidéo. Il y a une balise d'intersection dans l'agglomération. Et ça, c'est exceptionnel. Et c'est une priorité à droite. Alors, si on va tout droit, mais nous, on va tourner à droite. Et vous voyez que pour tourner à droite, dans cette épingle, ça tourne en épingle, ça tourne vraiment serré. J'ai dû me décaler complètement à gauche, me mettre à contresens avant de tourner. Alors il faut bien vérifier qu'il n'y ait personne qui vienne en face, bien sûr, qu'il n'y ait personne qui vous dépasse, ou qui ait l'intention de vous doubler par la gauche ou par la droite. Et donc vous voyez, c'est un endroit où c'est vraiment très difficile de tourner. Si on restait dans notre voie à droite dans cette situation, eh bien on se retrouverait coincé avec le mur. Alors coincé dans un premier temps, parce qu'après il suffirait de faire un petit peu comme un demi-tour, c'est-à-dire reculer pour ensuite avancer, pour se dégager du mur, et on pourrait tout à fait reprendre ensuite le cours de la rue. Et là on se retrouve dans la même rue que tout à l'heure, donc cette rue à double sens. Voilà. Et là, je vais faire à nouveau un demi-tour. Donc je vais utiliser cette fois-ci un petit accès qui est sur la droite. Alors bien sûr, je ne vais pas rentrer chez les gens, mais je vais bien faire attention, bien vérifier les espacements, pour pas prendre le risque de rentrer dans leur portail. Et ça va me permettre donc de repartir dans l'autre sens. Donc vous voyez, on voit à peu près toutes les façons de faire un demi-tour dans cette vidéo. On a eu un demi-tour en une seule fois. On a eu des demi-tours en utilisant une rue à gauche, en utilisant une rue même en face de nous, en utilisant une rue maintenant à droite. On a dépassé cette rue, vous avez vu, on a reculé dans la partie. Et vous avez vu les précautions que j'ai prises pour croiser le véhicule. C'était pas très large, donc on panique pas, on va doucement, on observe, on évalue. Voilà, là le stop, évidemment, on s'arrête. Vous avez entendu le craquement du frein à main, parce que je vais m'aider du frein à main pour démarrer dans cette côte. Alors, on vérifie bien évidemment des deux côtés comme toujours, et ensuite on accélère un petit peu, on trouve le point de patinage. Quand le véhicule bouge un petit peu, qui manifeste son envie de partir vers le haut de la côte, et bien sans bouger les pieds à ce moment-là, on desserre le frein à main, et ensuite on continue son démarrage. Vous voyez, donc là on est dans ce double sens. Alors, nous sommes prioritaires, mais c'est très dangereux. Ceux qui viennent de notre gauche ne voient rien. On a déjà été dans la position de celui qui doit laisser passer. On sait que c'est délicat. C'est pour ça que même si vous êtes prioritaire, il faut toujours prendre l'information. Il faut toujours vérifier. On doit toujours être au courant sur la route, toujours savoir. Vous devez être en mesure d'éviter les accidents que vous pouvez causer, mais vous devez aussi éviter les accidents que les autres peuvent causer. Un bon conducteur, c'est quelqu'un qui évite tous les accidents. Ce n'est pas la personne qui va vous dire « Ah ben tu vois, moi cette année, j'ai eu 3 accrochages, mais j'étais pas en tort. » Ah bah pour moi, ça c'est pas un bon conducteur. Eh non. Quelqu'un qui vous dit tout le temps « Bah ouais, moi j'ai eu des accidents, des accrochages, mais c'est pas moi qui étais en tort. Moi j'étais pas en tort. » Ce sera pas le meilleur des conducteurs en tout cas. Le meilleur des conducteurs, c'est celui qui vous dira « Bah moi j'ai pas eu d'accident. » Voilà. Et j'en ai évité plein par contre. Parce que les gens, ils sont sur leur téléphone, parce que les gens, ils sont pas attentifs, parce que les gens, ils prennent des risques, parce que les gens, ils font des erreurs aussi. Voilà. Un bon conducteur, c'est celui qui va être tout le temps vigilant et qui va
éviter de créer du danger et qui va éviter, qui va absorber le danger des autres pour l'éliminer. Et ça, c'est un bon conducteur. C'est pour ça qu'il faut être au courant de tout. Si vous n'êtes pas au courant de tout, ben, il y a des endroits où vous ne serez peut-être pas en tort, mais peut-être que vous auriez pu éviter l'accident si vous aviez vu, si vous aviez su. Et puis, je peux vous dire aussi une chose, parce que moi, dans ma jeunesse, j'en ai cassé beaucoup de voitures, hein, j'en ai eu beaucoup d'accidents. Je peux vous dire que la sensation de l'accident, ben, c'est pas très agréable, et ça peut même être traumatisant. Ça fait du bruit, ça secoue, c'est pas très agréable, vous imaginez bien. Donc là, il y a de la communication. La personne en face, le véhicule en face, m'a fait le signe d'y aller, parce qu'on a tous les deux un cédé-le-passage. Et donc, eh bien, on doit se laisser passer tous les deux. Et du coup, il a fait de la courtoisie, il m'a fait un signe en me disant « tu peux t'engager, il n'y a pas de souci ». C'est pour ça que je l'ai remercié, et que j'ai vérifié à gauche à droite, bien évidemment, et je me suis engagé. Quand quelqu'un vous dit que vous pouvez vous engager, eh bien, remerciez-le, bien sûr, et surtout, faites attention autour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui arrive et qui s'impatiente peut-être parce qu'il aurait aimé que celui qui vous laisse passer, bah, il aurait aimé peut-être qu'il ne vous laisse pas passer. Donc soyez toujours vigilants par rapport à tout le monde. Mais ça fait plaisir d'avoir une ambiance comme ça sur la route, que les gens ils soient sympas, qu'ils communiquent. C'est vraiment agréable. La conduite, c'est quelque chose qui peut être très agréable. Il y a des gens bien aussi sur la route. On parle souvent des conquis. Petite dédicace à ceux qui m'ont parlé dans les commentaires et qui m'ont fait le clin d'œil. Petite dédicace à vous. Donc les conquis klaxonnent, les cons qui respectent pas, les cons qui collent, les cons qui sont dangereux, les cons qui grillent les feux, les cons qui picolent le volant, les cons qui sont sur le téléphone. Il y en a plein. Il y a plein de conquis sur la route. Donc là, cette voie, elle est limitée à 50. Avant, il y a 4 mois, 3-4 mois, c'était 70, mais maintenant ici, c'est 50. De toute façon, autour de Rio, maintenant, tout est quasiment à 50 km/h. Donc on n'oublie pas de surveiller ses arrières. Il y a une voiture qui nous suit. Elle est assez loin pour l'instant. Mais il va falloir vérifier régulièrement pour savoir si elle se rapproche davantage ou si elle garde ses distances au contraire. Bon, pas de difficulté particulière ici. Ça tourne pas beaucoup, c'est pas spécialement étroit. La limite à 50, là on peut rouler à 50. Après voilà, il y avait un passage piéton d'annoncé, donc on peut lever le pied si on ne voit pas loin, chercher à voir s'il y a des piétons. Là, on est en 4e vitesse, ça c'est la conduite économique. La conduite économique, c'est pas quelque chose d'essentiel pour la conduite, mais c'est un confort et c'est aussi de l'économie pour vous plus tard. Ça vous évitera de passer à la pompe trop souvent. Donc parfois, à 50 km/h, on peut utiliser les 4e. Il ne faut pas hésiter à essayer dans certaines situations, quand vous voyez que la route est facile, quand vous voyez qu'on peut anticiper, qu'on peut difficilement se faire surprendre par quelque chose, et que c'est pas une grosse côte. Il ne faut pas hésiter à mettre le rapport de vitesse le plus élevé possible. L'objectif étant que le moteur fasse moins de bruit. Et moins votre moteur fait du bruit, moins vous consommez, moins vous polluez, moins vous usez le moteur. Plus votre moteur fait du bruit, plus vous consommez, plus vous polluez, plus vous usez la mécanique de votre moteur. Parfois, on a besoin de faire monter le moteur dans les tours, de le faire crier un peu plus, pour utiliser la puissance du véhicule. Donc dans les situations où vous avez besoin d'être dynamique, c'est normal. C'est vraiment comme le vélo, hein, la voiture. Et en vélo, bah, je pense que vous changez de vitesse assez régulièrement pour pas vous fatiguer pour rien. Et c'est de la conduite économique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer les notifications et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Vos questions sont les bienvenues, je réponds avec plaisir, je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires, c'est un plaisir. Et si ça peut vous aider, c'est génial. S'il y a des choses qu'il faut éclairer sur cette vidéo, n'hésitez pas. Donc là, vous avez vu, j'ai communiqué encore avec la personne qui traverse, puisque elle a été respectueuse, elle m'a dit merci. Donc on répond, on montre à l'inspecteur qu'on voit tout, qu'on comprend tout, et qu'on sait communiquer de plein de façons différentes. Donc
ça, ce sont des endroits où les inspecteurs passent souvent, encore une fois. Toujours le regard lointain, on surveille ses arrêts régulièrement aussi. Un petit coup d'œil sur le compteur de temps en temps, attention à ne pas focaliser sur le compteur, vous n'avez pas besoin de regarder le compteur en permanence pour savoir à quelle vitesse vous roulez. Vous écoutez le bruit du moteur, vous entendez les bruits d'air aussi qui peuvent changer en fonction de votre allure. Et puis le défilement du paysage, eh bien, il y a un moment donné où quand on a une certaine habitude de la conduite, on se rend compte si on est plus vers 50, si on est plus vers 80, si on est plus vers 190. Ouais, bon, voilà, si vous vous rendez compte de ça un peu trop souvent, c'est quand même pas normal. Allez, un petit rappel, délimitation de vitesse pour les jeunes conducteurs, donc en période probatoire. Hors agglomération, vous êtes limité à 80 km/h tout le temps. Qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, qu'il pleuve, c'est la même chose. Là où il y a des créneaux de dépassement, c'est-à-dire sur les voies rapides, routes pour automobiles, voies express, qui sont limités à 90 km/h, vous êtes également limité à 90 km/h. 90, petit clin d'œil au genre du Nord, ça veut dire 90, pour ceux qui ne savent pas. Quand vous êtes sur une voie rapide limitée à 110 km/h, eh bien vous, en tant que jeune conducteur, vous êtes limité à 100 km/h. Et quand vous êtes sur une autoroute limitée à 130 km/h, eh bien vous, en tant que jeune conducteur, vous êtes limité à 110 km/h. Voilà, au moins on a fait un petit récapitulatif. Un petit rappel, ça fait pas de mal. Donc là, pour ceux qui connaissent, on rentre dans Vancia. On a vu des marquages au sol écrit école. On observe, on balaye du regard pour voir s'il n'y a pas des enfants ou d'autres types d'humains. Donc un secteur où on est déjà passé encore une fois dans une précédente vidéo. Et nous allons donc tourner à gauche comme vous le constatez. N'oubliez pas que la règle c'est de laisser passer les véhicules qui viennent en face quand vous tournez à gauche. Et oui, il y a des gens qui ratent le permis des fois à cause de ça. Alors c'est souvent parce qu'ils évaluent mal la vitesse du véhicule. Ils se disent j'ai le temps, et puis en fait ils n'ont pas le temps. Après on a aussi la situation inverse, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le temps, ils s'arrêtent et puis ils se font un petit peu bousculer par l'inspecteur parce qu'ils n'ont pas vérifié suffisamment, ils n'ont pas analysé correctement, et ils avaient largement le temps de passer. Quand vous pouvez faire les choses, il ne faut pas hésiter. Donc on essaie de regarder déjà à l'avance à travers les grillages pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui vient de la gauche dans le giratoire. J'ai des fois des élèves qui regardent quasiment que à droite quand ils arrivent dans les giratoires, et ça je trouve que c'est une énorme erreur. N'oubliez pas que le danger immédiat vient de la gauche dans un giratoire. Rappelez-vous dans quel sens on tourne dans le giratoire. Donc vous regardez devant, à gauche, devant, à gauche. Après vous jetterez un petit coup d'œil peut-être à droite quand vous serez rentré dans le giratoire, mais la priorité c'est de faire attention, de prévoir, et de faire attention par rapport à ce qui vient de la gauche évidemment. Donc là on a un secteur, on a passé le Fort de Vancia hein, pour ceux qui connaissent, donc un secteur qui est assez étroit, il faut bien tenir sa droite. Donc là le rétroviseur droit il est quand même intéressant, c'est une aide intéressante, surtout quand vous voyez un véhicule qui vient en face. C'est quand même intéressant de vérifier son positionnement par rapport au bord à droite pour être sûr d'être bien rangé. Donc là, aucune visibilité dans ce cédé le passage, donc une intersection particulièrement dangereuse. Il faut arriver tout doucement en première, il faut être prêt à s'arrêter avant la ligne, arriver sur la pointe des pieds, et puis imaginez bien qu'il y a quelqu'un qui arrive, hein. Quand c'est pas à vous, vous voyez rien, imaginez vraiment qu'il y a un véhicule qui se présente à vous et qui vient de là d'où ils sont prioritaires les autres. Alors un passage à double sens, il n'y avait pas de panneau sens unique à l'entrée de la rue, c'est très étroit, on se croise difficilement, ceci dit il y a quand même un accotement qui peut être praticable de temps à autre. Il faut vraiment faire attention dans ce secteur. Juste avant on avait pas mal de trous sur le côté droit, alors là on a l'impression d'arriver au paradis, hein. Il y a une grande lumière blanche, la caméra qui souffre avec le soleil de temps en temps. Vous voyez des passages sur les côtés qu'on pourrait emprunter si on croisait un véhicule. Maintenant ce qu'il faut c'est regarder loin devant, il faut prévoir bien à l'avance. Et puis là, vous voyez, ça tourne, on n'a pas une grande visibilité. Il faut imaginer qu'il y a un véhicule qui arrive. On cherche à voir, mais on ne voit rien. Il y a des maïs. Donc, on serre bien à droite. On voit des petits carrés peints au milieu de la chaussée. Ça, c'est pour qu'on puisse repérer mieux la route la nuit, parce que ça renvoie la lumière, les marquages au sol. Donc, ça permet de mieux repérer la route. Et c'est toujours étroit. Voilà. Alors, on a quand même une certaine visibilité maintenant. C'est pour ça qu'on peut se permettre de rouler plus vite. On avait un panneau tout à l'heure de sortie d'agglomération. Donc là,
En l'occurrence, on est limité à 80 dans ce secteur. Après, c'est pas parce que c'est limité à 80 qu'on peut rouler à 80 partout. Donc, vous voyez, on vérifie de partout, on s'assure qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. On fait attention au serpent qui peut surgir du champ. Je plaisante évidemment. On va tourner à droite. Et là, c'est très très dangereux cet endroit parce que les gens, regardez, ils arrivent super vite. Et voilà, il nous fait un joli refus de priorité ce véhicule. Alors bon, on fait tous des erreurs. Donc, on va supposer que la personne, elle a fait une erreur, elle n'a pas vu. Et on ne lui en veut pas. C'est comme ça arrive à tout le monde. Un jour ou l'autre, nous aussi, ça nous arrivera. En espérant que celui qui vient de la droite, eh ben, qu'il soit prudent. Ce qu'il faut simplement espérer, c'est que vous ne fassiez pas ce que ce véhicule bleu a fait le jour du permis. Le jour du permis, c'est une très mauvaise idée. Là, on avait une priorité à droite encore sur le côté. On n'avait pas une bonne visibilité à cause de la végétation, de la nature. Et du coup, donc là, on est limité à 30 km/h. On a encore une rue qui est difficile pour se croiser, étroit. Des trottoirs qui sont saillants à certains endroits. Saillant, ça veut dire coupant. Donc là, on va tourner à gauche. On a une priorité à droite. Il ne faut pas vous y méprendre, hein. Ils ont un stop juste à côté, mais c'est pas pour cette intersection-là. C'est pour l'intersection qui est un tout petit peu avant. Enfin, un tout petit peu après par rapport à nous. Et là, donc voilà, on a des trottoirs qui sont bien saillants là, donc il faut ralentir si on se croise. Il faut peut-être même s'arrêter si c'est trop compliqué, trop délicat. Là, c'était pas une priorité à droite, mais bon. C'était une rue en sens unique, mais on ne voit pas tout de suite. Là, il faut prendre de grosses précautions, parce que cette voiture, elle a la portière ouverte, il y a la dame qui est derrière. Il faut vraiment, vraiment ralentir quand les humains sont proches de nous, quand la carrosserie passe très près de quelque chose. Il faut s'assurer que ça passe, il faut avoir le temps de réagir. Donc là, on s'arrête bien à la ligne. Ok, on voit pas bien, et ben, on s'avance prudemment. Quand on pense qu'il n'y a pas de bruit, enfin, c'est pas qu'on pense, quand on entend qu'il n'y a pas de bruit, quand on pense qu'il n'y a personne, hein, on observe. Puis après, une fois qu'on est trop engagé, il faut dégager de toute façon. En ligne droite, on peut se permettre de dégager rapidement en plus. Donc là, limité à 30. Beaucoup de véhicules garés sur les côtés, on balaye du regard pour voir s'il n'y a pas des portières entrouvertes, s'il n'y a pas des présences, s'il n'y a pas des clignotants, des feux qui s'allument. À gauche, c'est à vous de passer ici. Bon, on a une certaine visibilité. Donc là, sens unique, attention à la bande cyclable sur votre gauche, hein, pas circuler dessus. Et servez-vous de vos rétroviseurs extérieurs. Là, les piétons, ils sont assez loin, ils sont sur le trottoir. À gauche, là, c'est à vous de passer. Il faut toujours vérifier, bien évidemment. Et puis là, on va arriver avec une petite intersection. En fait, au sol, il y a une ligne de rive qui est effacée, qui passe devant ce passage. Donc c'est privé, mais voilà, il faut faire attention, il faut quand même vérifier. Mais la ligne de rive est très effacée, hein. Là, à droite, il y a un passage sans visibilité aussi, avec l'angle du mur. Il faut vérifier, il faut faire attention, ne pas arriver trop vite non plus. Et voilà pour les pires endroits qui sont dans les alentours de Rieux. Il y aura peut-être un deuxième épisode. On verra ça la prochaine fois. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous voulez liker, si vous voulez partager, si vous voulez vous abonner, allez-y et à bientôt!